Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. On dit lutter contre le crime, je veux bien, mais donner les pouvoirs aux policiers de lutter contre le crime. Avant, les policiers pouvaient faire des interpellations. Tu sais, ils sont dans le métro, puis ils voient un gars, là, soudainement, qui approche les filles de façon bizarre. Là. On dirait qu'il fait du recrutement, là, tu sais, là, vraiment, là. Ils vont y aller voir le gars, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais? Hey, aujourd'hui, t'as pas le droit de faire ça. Absolument pas. T'as pas de sens. Fait, on le dit souvent, les policiers, maintenant, doivent lutter contre le crime, un bras attaché dans le dos. Et ça donne comme à Toronto, entre autres, où le nombre de cas résolus est en chute libre. On va parler avec Stéphane Wall, qui est superviseur retraité au SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. C'est ça à Toronto, Stéphane. Donc, le nombre de cas résolus est en chute. Est-ce que tu vois, y a-t-il une corrélation entre le fait qu'on empêche les policiers de faire des interpellations, entre autres? Tout à fait. Puis je parlais avec un policier de Toronto pas plus tard que la semaine passée, qui me confirmait qu'il y a un lien avec ce qui s'est passé. En 2015, la ville de Toronto, sous la pression des élus municipaux, qui sont très, 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 très à gauche, ont fait en sorte de menotter les policiers puis d'adopter une politique du carding qu'on appelle. Donc, c'est une politique sur les interpellations, de resserrer les critères d'interpellation à Toronto. Donc, les policiers devaient, lorsqu'ils commençaient à parler avec un individu sur la rue, parce qu'il faut le dire, une interpellation, on parle surtout de piétons et non pas des interceptions de véhicules. C'est deux choses différentes. OK. Donc, tu interpelles un piéton et les policiers de Toronto devaient remettre une carte avec leur nom, leur matricule et la raison pourquoi ils avaient interpellé la personne. Donc, ce que ça faisait, c'est que les gens disaient, ben moi, je vais porter plainte pour profilage, etc., harcèlement, parce que j'avais 3-4 cartes. Donc, les policiers ont décidé de cesser d'interpeller. Donc, les interpellations sont c'est des passées, engagements qu'on dit. Là. C'est le désengagement à Toronto. Ils ont dit, ils faisaient, disons, 5000 interpellations par année. Mais c'est tombé à 0. Et donc, c'est comme ça depuis plusieurs années à Toronto. Donc, ce que ça donne, les interpellations, c'est du renseignement criminel. On parle avec les gens, on fait des liens avec les gens avec qui ils se tiennent, puis on va développer des sources. Les patrouilleurs, lorsqu'on est sur le terrain, on développe des sources criminelles. Des gens qui vont nous dire, oui, un tel, puis un tel, ils ont fait ça, il y a quelqu'un là, ils vendent de la drogue, ils séquestrent une fille, etc. On a de l'information criminelle. Mais si on n'interpelle plus, on n'a plus d'informations criminelles, puis on n'est plus capable de résoudre des crimes comme on en résout normalement. C'est ça, c'est parce qu'il y a une petite gang, là, dans n'importe quel job, tu as une petite gang qui ne sont pas bons. Là. Il y a peut-être une petite gang de policiers qui, effectivement, font du profilage, quelque chose comme ça. Mais là, c'est tous les policiers qui vont écoper. Tu sais, c'est comme si, parce qu'un policier a frappé quelqu'un dans une poursuite, on dit « Ah, vous n'avez plus le droit de faire de poursuite automobile maintenant. » Pas en tout, là. Mais les policiers, qui étaient des bons policiers, corrects, eux autres, on leur enlève un pouvoir qu'ils avaient, là. Une façon de lutter contre le crime, là. Oui, mais c'est pas une question de police, c'est une question des victimes. C'est que si les victimes portent plainte là, pour agression sexuelle, pour vol d'auto, tentative de meurtre, peu importe, mais pour résoudre des crimes, ça prend du renseignement criminel, ça prend des sources. Puis ça, tu vas les développer en allant enquêter du monde, en allant interpeller du monde, en interceptant des véhicules. C'est comme ça. Donc, les premières victimes de ce resserrement, de menotter les policiers, c'est pas les policiers, c'est la société. C'est les victimes qui vont dire « Hey, les policiers n'ont pas réussi à résoudre mon crime. Pas l'assassin, mais mon violeur court encore. Il ne le trouve pas. » Puis malheureusement, moi, j'ai écrit en 2021 en disant « Montréal ne doit pas devenir un second Toronto » parce que je voyais la tendance s'en venir. Et malheureusement, on est rendu là. On a un hôtel de ville qui fait en sorte, qui est aussi très, très, très de gauche, qui veut resserrer les critères d'interpellation. Et toi, tu as peur que ça devienne comme Toronto. Bien, tout à fait, on s'en va vers ça, là. C'est sûr, certain. Boucheron-Monhaille, à la fin de l'année 2024, qui vient d'avoir une promotion. Elle vient d'avoir une promotion, ben oui. Bon, elle a dit que, il va y avoir... les interpellations à Montréal vont être resserrées. Et aussi les critères au niveau de l'itinérance, de tout ce qui est les incivilités, des règlements municipaux, ça aussi, ça va être resserré. Ce que ça va donner dans les prochaines années, c'est qu'il va y avoir une baisse des interpellations parce que les policiers vont en faire de moins en moins aussi à Montréal.
Et les itinérants, tout ce qui est les incivilités, les gens qui se plaignent que l'itinérant, exemple, fait pipi à tel endroit, fait caca à tel endroit, dort devant le passage et sur la voie publique. Si les policiers n'ont plus de pouvoir d'interpeller ces gens-là, parce que la ville leur enlève ces pouvoirs-là, bien, c'est déjà commencé. Ils vont juste dire, les policiers... Puis il y en a qui sont en crise puis qui peuvent être une menace aussi pour les gens. Puis tu sais, c'est rien que de ne pas faire confiance aux policiers. Un policier d'expérience, Stéphane, tu as comme un sixième sens. Tu sais, t'envoies du monde à longueur de jour. Là. Tu sais qui a l'air bizarre, qui a l'air étrange, qui a un regard fuyant, puis tout ça. Tu sais, c'est comme... Vous avez un instinct, là. Oui. Puis depuis 2021, le SPVM avait mis en place une politique sur les interpellations qui s'était basée sur des faits observables. Donc, des faits observables, pour essayer de simplifier ça le plus vite possible, c'est le comportement criminel que je vois, est-ce qu'il est différent d'un comportement d'un citoyen normal? Un citoyen normal qui se promène sur la rue, est-ce qu'il va regarder dans toutes les vitrines? Est-ce qu'il va regarder dans toutes les automobiles stationnées? Un citoyen normal ne fera pas ça. Un criminel, lui, qui cherche une opportunité, va regarder partout. Oui. Le policier, il est habitué de constater les comportements criminels. Donc, c'était les faits observables à Montréal. Le MSP, le ministère de la Sécurité publique, a dit, nous autres aussi, pour tout le Québec, on va harmoniser notre politique. Mais là, 4 ans plus tard, le SPVM s'en va vers une tangente de dire, on va rajouter un critère de plus pour interpeller. On parle peut-être d'aller vers peut-être des soupçons raisonnables. Donc, c'est une coche de plus. Si on complique trop la tâche des policiers, ils vont moins interpeller, le renseignement criminel va baisser, puis les résolutions de crimes vont baisser également. Tu sais, mettons, je perds ma clé, moi, dans mon voisinage. Puis là, je commence à chercher ma clé, puis tout ça. Puis là, je regarde, là, où ma clé? Puis là, j'ai l'air d'avoir un comportement suspect. Un policier vient me voir, qu'est-ce qui se passe? Sais-tu quoi? Je vais lui dire... Merci, vous faites votre job. Moi, je vais y expliquer la situation. C'est parce que j'ai perdu ma clé. On dirait que je regardais dans la maison, puis tout ça. Non, j'ai perdu ma clé. Mais savez-vous quoi? Merci d'être vigilant. C'est ça que je ferais. Exact. Un policier. Puis la majorité des citoyens, c'est comme ça qu'ils agissent. La majorité des citoyens remercient les policiers. On veut vivre en sécurité. Tout à fait. T'sais. Ben, tu dis, vous faites votre job. Puis, hey, il fait sa job en maudit parce que c'est vrai, j'avais un comportement bizarre, puis il est venu me voir. Plutôt que de dire, hey, pourquoi t'es venu me voir? J'avais rien à me reprocher, mon maudit policier. Puis là, donne-moi ta carte, c'est quoi ton numéro? Puis ça, tu sais. Puis moi et André Gélina, mon confrère, on a écrit une lettre en décembre sur le phénomène, justement, des interpellations, des règlements municipaux que la ville veut sabrer. Il va y avoir des impacts, il va y avoir des conséquences sur la sécurité du public, sur la résolution des crimes. Puis il faut être conscient de ça parce qu'on va se reparler dans 6 mois, dans 1 an. Déjà, la criminalité à Montréal, en 2024, il y a eu un pic, une augmentation. On le voit tous. On va se reparler dans 6 mois et 1 an. Puis là, on va dire, c'est drôle, hein? Les interpellations, il y en a de moins en moins. Puis là, on n'est pas capable de résoudre des crimes. Puis on va se fâcher, puis on va dire, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça qui s'en vient, si on s'en va dans ce sens-là. Puis si le SPVM décide de resserrer la vis sur les critères d'interpellation, bien, que va faire le MSP? Est-ce que le MSP est d'accord avec ce resserrement de critères-là? Parce que ça va avoir un impact sur tous les policiers du Québec, puis sur la résolution des crimes partout au Québec. Puis ça, on ne veut pas ça. Les criminels, on les veut à l'intérieur des murs, puis on veut protéger les droits et libertés des victimes. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais j'en parlais récemment. Les crimes sont de plus en plus violents. Là, on le voit, il y a une gang de frostés qui se tire dessus. Écoute, il y a 4 personnes complètement innocentes qui n'avaient rien à voir avec le crime organisé qui sont morts sous les balles récemment. Tu as des criminels qui sont de plus en plus endurcis, de plus en plus violents, puis tu as des policiers qui sont de plus en plus encadrés, puis avec de moins en moins de pouvoir. À un moment donné, c'est débalancé, là. Exactement. Puis il a sorti des statistiques cette semaine dans un article de la Coop de l'information qui disait justement que les policiers faisaient de moins en moins d'interceptions routières, de moins en moins d'arrestations au niveau des capacités affaiblies. Pourquoi? Parce qu'ils vont se concentrer à donner leurs 60 %. Si la société veut menotter les policiers, ne pas leur faire confiance, ils vont juste dire, moi, je vais juste faire mes appels au 911, puis je ne ferai plus de prévention. Puis, alors que ça fait partie du métier, je vais en faire le moins possible pour ne pas me mettre dans le trouble. Je ne ferai plus d'interpellation. Puis, je vais attendre les appels au 911. Puis, quand il va y avoir une fusillade,
ben, je vais aller mettre un ruban autour des corps, comme à Toronto, ils font. Puis, je vais laisser les enquêtes faire leur enquête. Puis, Strict si minimum. c'est ça qu'on veut comme société, Ben ben, oui. on s'en va vers là. Avec des policiers qui vont être efficaces rien quand ils vont donner l'étiquette. C'est tout. Oui, quand ils vont avoir le temps. Oui. À part les appels au 911. Stéphane Wall, merci beaucoup, superviseur retraité au SPVM. Merci, Stéphane. Merci, Richard. Salut.